le docteur Bakary Sambou, chargé de la lutte contre le paludisme au bureau de l'OMS à Dakar. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole et toutes mes excuses pour le retard. Je voudrais dire à l'image de mon collègue Matar Kamara qu'on est très heureux de participer à cette rencontre, mais également heureux de voir que les acteurs se multiplient dans le cadre de cette initiative de lutte contre le paludisme. Je pense que le docteur Thior l'a dit tantôt, avant 1998, tout le monde savait les difficultés que ces programmes de lutte contre le paludisme avaient à mobiliser les ressources, aussi bien les ressources matérielles, financières et humaines, et qu'aujourd'hui, après le lancement de l'initiative Faire reculer le paludisme en 1998, un plaidoyer fort a été fait envers les États. Et des engagements politiques ont été pris. Et aujourd'hui, on doit se sentir heureux de voir des partenaires comme l'USAID, comme l'UNICEF, comme d'autres, les banques, comme la Banque islamique de développement intervenir pour appuyer les pays dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde est en train de faire le constat. Mais disons que la partie n'est pas gagnée d'avance. Il reste encore beaucoup à faire. Et Matar l'a illustré tantôt en disant que une chose, c'est d'avoir la moustiquaire, l'autre chose, c'est de dormir dedans. Autrement dit, il y a encore un gap au point de vue lutte contre le paludisme. Un gap en termes de programme, un gap en termes d'intervention, un gap en termes de comportement. Et ce qu'il vient de dire, de donner comme illustration, c'est un comportement. Et c'est ce comportement, on n'a pas encore gagné la partie. Ça continue encore à ce niveau. Si je reviens au niveau de la structure où nous sommes, l'hôpital, il faut se dire qu'en 1998, quand Rollback Malaria a été lancé, un plaidoyer fort a été fait envers les partenaires qui pouvaient aider aujourd'hui à lutter de façon efficace contre le paludisme. C'est ainsi que les cibles de ce partenariat, c'est non seulement les bailleurs de fonds, mais aussi les institutions et les partenaires, c'est-à-dire les chercheurs, les hospitaliers, et ce plaidoyer a pris en compte tous ces aspects-là. Soyons heureux aujourd'hui de voir que ces structures se sont mobilisées autour des programmes et nous sommes en train de récolter les fruits. Pourquoi on a besoin de ces structures telles que l'hôpital principal? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on doit se rendre compte et savoir que l'hôpital principal, ce n'est pas uniquement la structure qui s'occupe de la première stratégie qui était à l'époque identifiée comme étant majeure, c'est-à-dire la prise en charge des cas. Ce n'est pas uniquement une structure qui doit recevoir les malades, les soigner et les faire sortir. Mais il faut qu'on sache que c'est aussi une des structures qui intervient dans un élément clé de la lutte contre le paludisme, à savoir le renforcement des capacités. Où sont formés les gens compétents pour la lutte contre le paludisme? On ne peut pas lutter contre une maladie comme le paludisme sans avoir de compétences. Les ressources humaines, c'est capital. Vous mettez les ressources humaines dans un pays où il n'y a pas les ressources humaines, vous perdez votre temps. Je pense que les résultats que le Sénégal a montrés ici, beaucoup de pays en bénéficient. Si beaucoup de pays ont la même chose que le Sénégal, mais par manque de ressources humaines, les choses avancent beaucoup plus lentement. Et aujourd'hui, on doit se sentir heureux qu'ici, on a misé sur les ressources humaines, et je pense que les structures qui forment ces gens compétents ont mis la main à la pâte, et aujourd'hui, on est en train de vivre cela. Il faut se dire aussi que l'hôpital intervient dans un autre domaine. Aujourd'hui, la recherche est au début et à la fin de toute chose. On ne peut pas aujourd'hui évoluer dans la lutte contre le paludisme sans mettre en place un système de recherche. Et l'hôpital est un milieu de recherche qu'il faut absolument valoriser et faire intervenir dans les différents axes. Si nous baissons beaucoup la morbidité, la mortalité, nous n'avons pas tous les outils pour continuer cela. Il y a encore des gaps à ce niveau. Et l'hôpital doit intervenir à ce niveau dans le domaine de la recherche pour aider encore le programme à mettre en place de nouveaux outils. Les outils que nous avons, on n'est pas sûr que ces outils peuvent nous maintenir jusqu'à l'élimination ou jusqu'à l'éradication. On a besoin de nouveaux outils. Un des outils qui est venu se rajouter aux stratégies de lutte contre le paludisme au Sénégal, on l'a montré ici, c'est l'aspersion intradomiciliaire. Toutes les autres stratégies sont mises en œuvre depuis les années 98 jusqu'à maintenant. Mais la nouveauté, c'est ce qu'il vient de dire, l'aspersion intradomiciliaire. Mais est-ce qu'on va la laisser encore toute seule? Est-ce qu'elle va avancer? Quand est-ce qu'elle va montrer ses limites? Et je pense qu'on a besoin de réfléchir pour se dire, plus on avance, plus la morbidité et la mortalité vont certainement baisser et nous aurons besoin de nouveaux outils. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on demande aux chercheurs, aux universitaires, aux hôpitaux, les gens de se mobiliser encore pour réfléchir,
proposer des protocoles, proposer des sujets de recherche qui nous permettront certainement de trouver encore des axes et des astuces pour aller encore de l'avant. Parce que la morbidité et la mortalité qui vont baisser vont certainement laisser des poches, et ces poches, il faut les contrôler. Avec quels outils? Pour l'instant, c'est le point d'interrogation. Avec quels outils allons-nous contrôler les poches qui vont rester? Les foyers, les micro-foyers. Il faut absolument qu'on y arrive. Et ça, je pense qu'on a besoin de ces chercheurs. Voilà en gros, Monsieur le Président, ce que je voudrais rajouter et dire combien l'OMS est attentif à cela et aujourd'hui continuera encore à faire le plaidoyer, aussi bien au niveau des partenaires, mais aussi au niveau local, pour que tout le monde continue à se mobiliser, parce que ces résultats, il faut les consolider, il faut les maintenir. On peut monter vite au sommet, mais comment se maintenir au sommet, c'est encore beaucoup plus difficile parfois. Et c'est là où on demande à tout le monde de s'y mettre. Le programme est là, il mobilise tout le monde, mais je pense que tout le monde aussi doit se mobiliser et aider le programme à aller de l'avant. Merci.